Ensuite, il a dit aussi qu'il aurait couché avec Usher. Alors, ce qu'il dit dans le document, c'est qu'il a performé au Super Bowl et il a un show à Las Vegas qui cartonne. Alors, en ce qui concerne Usher, il y a pas mal de choses à voir. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'histoire entre Diddy et Usher? Alors, leur relation ne date pas d'hier, elle remonte aux années 90. Alors qu'il n'a que 13 ans, Usher a été envoyé à New York chez Diddy pour découvrir l'industrie de la musique et se forger artistiquement parlant. En gros, il a fait un développement artistique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Usher est originaire donc d'Atlanta. Donc, c'est un gars du Sud et New York, c'est très loin pour lui. Et donc, cette formation s'appelle le Flavor Camp. C'est comme ça que Usher la nomme. Et donc, le but pour lui, c'était de découvrir l'industrie de la musique, mais plus que ça, découvrir les personnalités et comment l'industrie fonctionne. Eh bien, je peux dire qu'il n'a pas été déçu. I went there to see the lifestyle, right? And I saw it, and it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. So nobody. Et donc l'idée qu'un gamin de 13 ans soit allé vivre chez un magnat de la musique, on peut très facilement se faire des idées. D'ailleurs, il y a eu cette fameuse interview où Diddy parlait de faire du catch pour des cornflakes. Eh bien, ça n'a pas aidé, quoi. Off of the frosted flakes because he used to always get them early. Now he's one of the richest stars in the world. Yo, what the f did Puff just say? Et donc ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas ce même type de rumeur pour Jermaine Dupri à Atlanta. Jermaine Dupri, grand producteur d'Atlanta, So Def, qui a travaillé avec beaucoup d'enfants stars, notamment les Chris Cross, Bow Wow, Justin Bieber. Eh bien, lui n'a jamais eu ce type de rumeur autour de lui, tu vois. Donc c'est drôle que ça revienne encore une fois sur Diddy. Sûrement parce que Diddy ne mettait aucune limite. Usher a vu absolument tout ce qui se passait, donc les gens ont tendance à croire que potentiellement il s'est passé plus que ça. Alors, est-ce qu'on a des éléments qui confirment ou infirment ça? Non, on n'en a pas. Là, on n'est que dans de la spéculation, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Usher a pris la parole dans un podcast il n'y a pas si longtemps pour dire qu'il a eu une super expérience au final avec Diddy. Est-ce qu'il est en train de le protéger? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Mais encore une fois, on n'a pas d'éléments à part l'affirmation de Rodney dans ce document d'accusation. Mais en ce qui concerne la sexualité d'Usher, il y a beaucoup de choses qui tournent sur le fait que potentiellement il soit gay. Alors il y a cet audio qui a circulé pendant un moment, c'est une discussion en off de la mère de Keke Palmer qui disait que notre Mr. Steal Your Girl est gay. Armand Williams. Et aussi autre chose, il y a quelques années, Usher a été accusé d'avoir transmis des MST à 2 femmes et un homme. According to a man, Usher, he's saying that Usher gave him herpes. Alors est-ce que Usher est bi parce qu'il a des enfants, Usher? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Mais pour ce qui est de la relation sexuelle entre Usher et Diddy, on n'a pas d'éléments encore une fois, donc c'est difficile de s'appuyer sur quoi que ce soit.